Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les jeux qui vont arriver dans le Xbox Game Pass et sans plus tarder c'est parti. On va donc commencer par Going Under qui sera disponible à partir de demain. On ne sait pas si ça sera sur PC, Cloud ou bien Xbox, ça n'a pas été précisé. Donc c'est un dungeon crawler satirique dans lequel vous explorez des ruines maudites d'anciennes startups spécialisées dans les nouvelles technologies. Incarnez un stagiaire non payé vivant dans la ville dystopique de Neo Cascadia et servez-vous des ordures du bureau comme d'armes afin de vous frayer un chemin à travers les donjons originaux générés procéduralement sous le site de votre entreprise. Ensuite, il y aura Banjo et Kazooie Nuts and Bolts qui sera disponible dans le cloud à partir du 1er juillet. L'ours et l'oiseau héroïque reviennent enfin pour défendre Spiral Mountain de leur ennemi juré Gruntilda. Une plateforme de véhicules révolutionnaires vous attend dans les nouveaux mondes sauvages remplis de fonctionnalités et de visages anciens et nouveaux. Construisez des véhicules impressionnants et relevez les défis Jiggy comme bon vous semble. Après, on passe à Bug Fables The Everlasting Sapling, qui est un RPG d'aventure qui suit trois héros, Vi, Kabou et Leif, alors qu'ils se lancent dans une quête épique à Bulgaria à la recherche de trésors et d'immortalité. Le jeu combine un jeu de plateforme coloré avec les capacités uniques des héros alors qu'ils explorent une grande variété de zones du royaume. Les batailles sont au tour par tour et utilisent des commandes d'action qui peuvent améliorer les attaques. Le jeu sera donc disponible pour console, PC et cloud. Après, on passe à Gang Beast qui sera disponible sur PC, Cloud et console le 1er juillet. C'est un jeu de société multicolore idiot avec des personnages gélatineux hargneux, des séquences de combat brutales et des environnements dangereux, absurdes se déroulant dans les rues méchantes de Beef City. Personnalisez votre personnage et combattez les ennemis dans le mode du jeu de mêlée ou combattez avec des amis contre les gangs de Beef City dans le monde du jeu de gang. Ensuite, il y aura Immortal Realms Vampire Wars qui sera aussi disponible le 1er juillet sur console, PC et cloud. C'est un jeu de stratégie se déroulant dans un sombre univers de vampires associant la gestion d'empires et des combats au tour par tour avec des éléments de jeu de cartes. Plongez dans un monde plein d'horreur et de légendes et lancez-vous dans une épopée gothique captivante mêlée d'une expérience de jeu stimulante. Ensuite, il y aura Limbo qui sera disponible le 1er juillet sur PC, console et cloud. C'est un jeu de plateforme dans lequel le joueur est plongé dans un univers monochrome et mystique. Le jeu joue sur l'ombre et la lumière pour installer une ambiance bien particulière. Il joue en outre sur la capacité des environnements à tourner sur eux-mêmes. Le joueur est malmené et doit trouver un moyen d'atteindre la fin de chaque niveau. Après, on passe à Space Jam and New Legacy qui sera disponible sur console, PC et cloud. Dans un premier temps, ça sera pour les personnes qui ont l'abonnement Xbox Game Pass. Après, il sera gratuit à partir du 15 juillet. Dans Space Jam, vous retrouvez Bugs Bunny et Lola Bunny ainsi que la nouvelle recrue de leur équipe LeBron James, prêts à affronter leurs rivaux de la Goon Squad dans un beat'em up de basketball un peu fou. Une intelligence artificielle émancipée nommée IEG rythme à piéger nos héros dans le serveur de Warner Bros et leurs chances de s'échapper sont maigres. La Toon Squad de nos amis devra affronter une armée virtuelle créée par IEG tout en cherchant les 4 parties du Legacy Code qui leur permettra de trouver la cachette du grand méchant de l'histoire. Et en l'honneur du film et du jeu à venir, il y aura 3 nouvelles manettes sans fil Xbox exclusifs inspirés par Space Jam qui seront disponibles. Il y aura donc Toon Squad, Goon Squad et Serververse. Vous pouvez les retrouver sur le Microsoft Store et les revendeurs partenaires, à savoir Amazon. En tout cas, je vous mets les liens en description. Si vous n'avez pas encore joué à ce jeu, je vous le recommande à 2000%. Il s'agit de A Plague Tale Innocence, qui est un jeu d'action d'aventure développé par Asobo Studio et édité par Focus Home Interactive. L'histoire se déroule en France au temps du Moyen-Âge dans lequel 2 jeunes frères et sœurs doivent combattre pour survivre à l'oppression organisée par l'Inquisition. En fait, il était déjà dispo sur Xbox One et maintenant on aura la version Xbox Series X et S qui sera disponible le 6 juillet. Donc c'est une optimisation et puis vous pourrez jouer donc en 4K 60 images par seconde sur la Series X et puis 2K évidemment 60 fps sur la Series S. Il y aura en plus
plus un 3D audio support qui sera dispo sur les deux consoles. Pour le prochain jeu, il s'agit de Crystals qui sera disponible le 19 juillet sur Game Pass console. Alors mobile PC, ce n'est pas encore précisé. C'est un RPG indépendant magnifique qui rend hommage aux classiques du genre avec une nouvelle perspective. Scrutez le passé, agissez dans le présent et découvrez comment vos choix affectent dynamiquement le futur. Tout cela simultanément sur un seul écran. Rejoignez la chronomancienne Chris Bell, tout juste éveillée, et ses compagnons fantastiques dans un monde onirique qui fait face à un sombre futur. La puissante impératrice du temps et ses forces menacent d'abattre un cataclysme destructeur sur Catalyst et les 4 autres royaumes de la région. Vous comme moi, on attend impatiemment ce jeu. Il s'agit de Microsoft Flight Simulator qui sera disponible sur Xbox Series X et S. Il sera disponible sur Xbox One aussi via le cloud. Donc le jeu sera disponible le 27 juillet. Alors des appareils légers aux gros porteurs, piloter les avions détaillés et fidèles dans la nouvelle génération de Microsoft Flight Simulator. Donc mettez à l'épreuve vos compétences dans des conditions exigeantes telles que le vol de nuit, la simulation atmosphérique et la météo réelle dans un monde vivant et dynamique. Créez votre plan de vol et allez partout. Donc si vous avez prévu d'aller dans un pays durant les vacances et que c'est impossible avec la crise sanitaire, grâce à Microsoft Flight Simulator, vous pouvez y aller. Après, on passe à The Ascent qui sera disponible le 29 juillet sur console et PC. The Ascent est un jeu de tir à venir qui savoure son cadre cyberpunk de l'esprit des titres Xbox classiques tels que Gears of War, Bulletstorm et Wolfenstein. Les joueurs pourront s'attaquer à ce RPG isométrique seuls ou jusqu'à 3 autres amis. Les possesseurs de la nouvelle génération, donc Xbox Series X ou S, pourront également profiter pleinement de 60 FPS avec une prise en charge complètement de la 4K. Voilà les amis, vous connaissez donc les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass pour le mois de juillet. Alors s'il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo pour vous en informer et pour ne pas les rater évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Alors il y a certes des jeux qui rentrent, mais il y a aussi des jeux qui quittent. Donc il s'agit de Battle Chaser Night War, Marvel vs Capcom Infinite, Mist Over, puis Monster Hunter World, Outer Wilds, Out of the Park Baseball 21, Soul Calibur 6 et The Messenger, donc qui vont quitter le service le 30 juin, donc dans 2 jours. Si vous avez commencé et que vous n'avez pas terminé, je vous conseille de le faire. Et s'il quitte le service, ne vous inquiétez pas, il y aura 20% de réduction sur le jeu, donc vous allez pouvoir l'acheter moins cher. Voilà, je vous souhaite donc de passer une bonne journée, une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!